Un coup de balai sur les stigmates de la manifestation suffira-t-il à faire oublier qu'ils étaient des centaines de milliers, peut-être 1 million, dans les rues de Hong Kong hier? En tout cas, la chef de l'exécutif balaye d'un revers de la main cette démonstration de force et confirme qu'elle a bien l'intention de faire adopter le projet de loi qui a mis le feu aux poudres. Concrètement, cette loi permettrait d'extrader les Hongkongais vers la Chine pour y être jugés. Le projet doit bel et bien être examiné mercredi. C'est une loi très importante qui va permettre de faire triompher la justice et assurera que Hong Kong respecte ses obligations internationales en matière de criminalité transfrontalière et transnationale. Un point de vue que les Hongkongais sont loin de partager, comme en témoigne la mobilisation et la ferveur d'hier. Pour eux, cette loi permet un peu plus à la Chine continentale de grignoter, de s'imposer sur l'île semi-autonome, en dépit de l'accord un État, deux systèmes qui est censé régir les relations jusqu'en 2047. La chef de l'exécutif, elle affirme ne pas avoir reçu d'instructions de Pékin concernant cette loi, mais son discours n'apaise en rien ses adversaires, députés pro-démocratie, militants, qui dénoncent son intransigeance et appelle à manifester mercredi. Elle est en train de pousser Hong Kong au bord du précipice et personne ne veut de cela. Il n'y a pas de procès équitable ni de garantie de jugement humain sur le continent. Pékin, qui donc officiellement n'a pas mandaté Carrie Lam pour rédiger cette loi, la soutient néanmoins fermement, tout aussi officiellement.